Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence. Beaucoup de jeunes parents dans la salle, forcément, puisque le sujet de cette conférence, c'est le parcours des futurs parents dans une maternité de niveau 1. Alors, pour en parler, je suis avec le docteur Christian Célestin, gynécologue obstétricien, qui est également médecin coordinateur à l'hôpital privé d'Ambérieu en Bugey, et Justine Pagan, sage-femme, vous y tenez beaucoup, hein, c'est votre métier premier, sage-femme responsable maternité. Bonjour à vous deux, merci d'être présents. Bonjour. Alors, pour commencer, Madame Pagan, pouvez-vous nous expliquer ce que sont que les niveaux dans une maternité ? Parce que j'avoue que même moi, je ne savais pas, pourtant j'en ai fait 3. Alors, depuis les décrets de périnatalité en 98, du coup, les maternités sont classées en 3 niveaux. Ces 3 niveaux ont permis de sécuriser les prises en charge et de pouvoir orienter au mieux les futurs parents dans le niveau adapté aux différentes pathologies. Et donc, on a 3 niveaux au niveau des maternités. Le premier niveau, c'est la maternité de niveau 1, donc, qui concerne la maternité d'Ambérieu. On prend en charge toutes les grossesses physiologiques avec un bon pronostic obstétrical et on prend en charge du coup les nouveau-nés à partir de 36 semaines d'aménorrhée. Nous n'avons pas de service de néonatologie, mais on a une équipe du coup obstétricale classique avec un gynécologue obstétricien de garde, un anesthésiste, un pédiatre et des sages-femmes qui accompagnent du coup les parents et futurs parents. Donc, autrement dit, c'est le niveau où tout se passe bien. C'est le niveau où tout se passe bien. Voilà. Donc on est concerné par ce niveau-là. On a aussi nos voisins de la maternité de Belay qui sont aussi une maternité de niveau 1 pour remettre au niveau du département de l'Ain. La maternité de Belay est aussi une maternité de niveau 1. Le niveau 2, c'est plus les grossesses pathologiques, donc qui entre 32 ou 34 semaines, suivant si c'est le niveau 2A ou le niveau 2B, avec un service de néonatologie, donc c'est pour les enfants qui naissent prématurément, c'est pour les nouveau-nés, donc dans le premier mois de vie, avec dans certaines maternités de niveau 2, donc les 2B, avec des lits de soins intensifs. Donc c'est par exemple l'hôpital de Bourg-en-Bresse. Et il y a les maternités de niveau 3, où on prend en charge les grossesses pathologiques avec en plus une réanimation néonatale. Donc on accueille les grands prématurés ou les enfants avec des gros problèmes de santé. Et sur le niveau 3, sur la région lyonnaise, c'est plutôt l'HFME et la Croix-Rousse. Je voulais vous faire un petit point sur la natalité en France. Du coup, le nombre d'enfants par femme en France diminue. On est passé sous la barre symbolique des 2 enfants en 2019. C'est pas une surprise, hein ? C'est pas une surprise. La courbe de natalité est structurellement en baisse. On se rend compte qu'on a eu un pic des naissances en 2010 qui ne cesse le taux de natalité ne cesse de baisser depuis. Et qui est aussi corrélé avec une diminution du nombre de femmes en âge de procréer. On a eu un pic en 1994 et depuis, effectivement, ça baisse. Donc, on espère que ces courbes remontent. Elles se sont encore plus prononcées avec la crise sanitaire, avec une baisse d'activité à peu près dans les maternités, entre 5 et 10% de baisse en 2020. Donc, c'est vrai qu'on espère pouvoir voir les naissances remonter. Reprendre du service. Exactement. Voilà. Je vais vous présenter quelques chiffres clés de notre maternité. Donc, nous, on est une maternité de proximité, familiale, donc dédiée aux naissances à partir de 36 semaines. On appartient au réseau de périnatalité Aurore. En France, il y a dans toutes les régions, il y a un réseau de périnatalité qui coordonne les maternités. Chez nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le réseau de périnatalité Aurore qui permet d'harmoniser les pratiques, de se coordonner entre maternités. On a au sein de la maternité 15 lits, donc 11 chambres individuelles, 2 chambres doubles. Donc on a une unité qui est confortable en termes de lits. On a également 3 salles d'accouchement, et dont une salle équipée un peu différemment, on y reviendra un petit peu après, la salle physio, salle nature. On a également une zone dédiée à la consultation et à la réanimation du coup des nouveau-nés, et on est également équipé d'une salle de césarienne dédiée dans le bloc opératoire qui est accessible par notre bloc obstétrical. Donc notre équipe de maternité, c'est 5 obstétriciens, un pédiatre, 13 sages-femmes, 13 auxiliaires, 5 anesthésistes. On a également dans notre équipe un psychologue, une diététicienne, une assistante sociale et un cabinet de kinésithérapie.
Dans nos auxiliaires, on a également une conseillère en lactation qui fait partie de l'équipe et qui anime des consultations en lactation. Et au sein de l'hôpital, on a également 2 sages-femmes libérales qui consultent. Et dans toutes les unités obstétriques, les soins sont assurés 24 heures sur 24. Donc on a réaménagé un petit peu la maternité en 2018 avec des rénovations et plus particulièrement l'aménagement de notre salle nature. Avec une baignoire, une grande banquette, des ballons, des lianes d'étirement. On a plusieurs matériels qui sont à disposition. Ça, c'est très recherché par les Oui, les c'est parents. très recherché. Les maternités s'équipent de plus en plus de ce type de salle. Et c'est vrai qu'il y a une vraie demande. Alors, on a des accouchements en salle nature qui se font sans péridurale. Et après, on propose aussi cette salle pour simplement aussi y faire son pré-travail. C'est pas destiné aux parents qui ont 100% un projet d'accouchement physio sans péridurale. Les mamans qui veulent une péri peuvent y passer un petit moment, prendre un bain, faire un peu de ballon et après passer en salle classique si elles souhaitent une péridurale. D'accord, mais on peut accoucher là. On peut accoucher là. Et on voit qu'il n'y a pas d'étrier. Il n'y a pas d'étrier. Bravo. Non. Il n'y a pas d'étrier. Voilà. Alors, je vais passer la parole à Christian, qui va présenter un petit peu les indicateurs. Oui, donc dans cette maternité où on respecte au mieux la physiologie, nous avons quand même pu réaliser 720 accouchements en 2020. Le taux de césarienne est comparable, même inférieur à celui du taux national. On est en dessous de 20%. Et le taux d'extraction instrumentale, c'est-à-dire forceps, ventouse, est de 12,5%. On déclenche très peu, on ne déclenche que en cas d'indication médicale, on respecte au mieux la physiologie. Le taux d'épisiotomie, justement, est aux alentours inférieur à 10%, alors que sur le plan national, il avoisine les 20%. Le taux de péridurale est comparable, 75%. Et puis le taux d'allaitement maternel au départ de la maternité est, à mon avis, 62%. Je pense qu'on peut faire mieux, que ce serait bien de faire encore mieux. On a des pistes de travail. On a des pistes de travail. Et grâce à la prise en charge pendant la grossesse, en préparation de la naissance, les sages-femmes peuvent éventuellement donner plus de conseils. Je pense que là, on peut faire mieux. Ce serait bien pour l'enfant et pour la mère. Tu veux parler un petit peu des... Alors, au niveau de la certification qui a eu lieu en 2018, chez nous, on a été certifié au niveau B, mais plus spécifiquement à la maternité, on avait une certification de niveau A. Donc, alors, très rapidement, pour alors, niveau A et niveau B. Les certifications, en fait, c'est des certifications qui sont attribuées par l'HAS et qui sont passées tous les 4 ans par les établissements de santé. D'accord. Nous, c'est dans 2022, la prochaine. Et voilà, donc on a eu le plus haut niveau de certification. Voilà, c'est ça qu'on voulait savoir, en fait. Oui. Voilà. Le parcours des parents au sein de la maternité, donc globalement, chez nous, l'inscription est possible à n'importe quel moment de la grossesse. On peut le faire dès la déclaration de grossesse. On a des mamans qui, dès le test de grossesse, s'inscrivent en maternité. Elles peuvent le faire soit par le site internet de la maternité ou via les secrétariats médicaux. Il y a une préadmission qui est faite 34-35 semaines lors de la consultation de préanesthésie, qui est obligatoire. Et chez nous, on demande à ce que les 3 dernières visites soient faites par un obstétricien de la maternité, donc le 7e, le 8e et le 9e mois. L'entretien prénatal précoce et les préparations à l'accouchement sont plus spécifiquement faits avec les sages-femmes libérales, donc soit les sages-femmes libérales de la structure, soit en libéral en ville. Voilà. En prénatal, on propose du coup des visites de la maternité en rendez-vous donc avec moi. On balaye un petit peu le parcours, on présente la maternité et surtout l'idée c'est de pouvoir vraiment accueillir un couple de futurs parents, voir quel est leur projet de naissance, avoir vraiment un accueil individualisé, voilà, quelles sont leurs attentes sur cette future naissance. Voilà. On organise également des réunions d'allaitement tous les lundis, donc soit en pré, soit en post-natal, selon les problématiques. Et puis, on organise aussi, alors on essaie de le faire en anténatal, ou en tout cas à l'admission on organise les sorties, on se coordonne avec les sages-femmes de PMI et les sages-femmes libérales.
On a fait une place plus grande encore pour le coparent. Donc, ils sont souvent là aux visites des maternités. On a des papas qui s'investissent de plus en plus, des papas ou des futures mamans aussi qui s'investissent de plus en plus. On essaye d'organiser prochainement des ateliers du futur papa. Et ils peuvent également participer aux ateliers allaitement. Ils sont d'ailleurs vivement encouragés à venir aux ateliers allaitement. Ils sont là tout au long du parcours, en salle de césarienne, en salle d'accouchement, et on leur propose après un système de couchage. Enfin, on a des lits accompagnants qu'on peut mettre à disposition pour les futurs papas, et ils peuvent prendre leur repas aussi sur place. Voilà. Belle avancée, hein. Oui. Alors, je vous laisse continuer, peut-être. Oui, donc pour accoucher à la maternité d'Ambérieux, qui est de niveau 1. Voilà, justement, j'allais vous poser la question. Pour pouvoir justement accoucher à Ambérieux, est-ce qu'il est obligatoire d'être suivi dès le départ par vous, ou est-ce qu'on peut être suivi par un gynécologue à l'extérieur, en ville, par d'autres professionnels? Et si oui, quels sont les avantages d'un suivi partagé? Voilà. Donc, on n'est pas obligé d'être suivi dès le départ par un des obstétriciens de l'établissement. Il y a souvent une demande des femmes qui demandent à être suivies par leur sage-femme qu'elles connaissent, leur sage-femme libérale. Mais simplement, les 3 dernières consultations sont obligatoirement faites dans l'établissement, ainsi que la consultation d'anesthésie. Souvent, nous aussi, on propose aux sages-femmes, aux patientes, d'être suivies par les sages-femmes en collaboration. Par les sages-femmes à l'extérieur. À l'extérieur, D'accord, voilà. D'accord. Bien sûr, les obstétriciens externes peuvent suivre les patientes. Simplement, les 3 dernières visites doivent être faites dans l'établissement. D'accord, mais ça se fait en collaboration. Ça se fait en collaboration. Les échographies sont pratiquées par les médecins de l'établissement, mais aussi à l'extérieur par des sages-femmes. Il y a de nombreuses sages-femmes qui font des échographies en libéral. Et donc, j'insiste aussi sur l'importance pour nous maintenant d'avoir des sages-femmes bien formées, compétentes. Et c'est vraiment le couple obstétricien-sage-femme qui va prendre de l'ampleur vu la diminution du nombre de gynéco-obstétriciens maintenant. Et maman, hein, faut pas oublier la maman. Et la maman. Et le papa maintenant. Voilà. Donc, les bénéfices, c'est effectivement une sécurité pour les parents. Ça rassure d'avoir une sage-femme libérale qui sert de référente sur laquelle on peut compter en cas de complications, s'il y a un suivi à faire à domicile, par exemple. Le dossier est commun, le dossier est partagé, le dossier obstétrical est partagé. Il y a aussi un suivi peut-être plus facile avec les sages-femmes sur le plan psychologique, environnemental. Les femmes peuvent peut-être plus facilement libérer la parole auprès des sages-femmes. Et donc, il y a parfois en fin de grossesse une nécessité d'une surveillance très rapprochée. Donc, la sage-femme référente intervient et en collaboration avec l'obstétricien fait ce suivi. Donc, je pense que c'est des éléments qui mettent en confiance, en sécurité. En tout cas, on a le choix. On a le choix. Voilà, ce qui est important et rassurant, et en début de grossesse et en fin de grossesse, quand il faut se rapprocher effectivement voilà. De l'instant T, voilà. du terme. Voilà, exactement. Donc, oui, le positionnement des sages-femmes libérales, donc ça assure un suivi plus souple, plus facile. Et elles vont jusqu'à la visite après l'accouchement, bien sûr. Elles sont indispensables pour la visite postnatale, le suivi post-accouchement, notamment pour la prise en charge du suivi de l'allaitement, s'il y a des difficultés. Je reviens sur l'allaitement. Oui, la contraception, elles peuvent prescrire et suivre les contraceptions. Pour faire juste un point sur l'allaitement, c'était pas prévu, mais vous êtes à ce moment-là, donc il y a l'explication, l'accompagnement en amont, pendant. Et quand il y a une difficulté qui se présente, il y a des sages-femmes qui vont à domicile, en post-accouchement immédiat, qui peuvent donner des conseils. Voilà, on n'est pas dans le je passe au biberon tout de suite à la première difficulté. Voilà. Ce qui est, Souvent, les sages-femmes libérales, quand il y a vraiment des difficultés, nous réadressent les patientes avec notre conseillère en lactation. Afin qu'il y ait une consultation un peu plus spécifique sur l'allaitement avec donc un vrai suivi. Oui, voilà, ce qui n'est pas partout le cas. Non. Donc, non. Je vous laisse continuer sur les bénéfices. Oui, donc on respecte au mieux. Non.
On respecte au mieux la physiologie. Et notamment, on essaie pendant le travail, pendant l'accouchement, de garder des méthodes non médicamenteuses, notamment les postures, la déambulation. On peut faire appel aussi à l'hypnose. De nombreuses sages-femmes se sont formées à l'hypnose. Ah, c'est intéressant. Hein. Voilà, le choix des positions. L'accouchement le plus naturel possible. Le plus naturel possible. On évite les gestes d'intervention, par exemple, déclenchement. On essaie d'éviter l'extraction instrumentale. Nos chiffres sont très excellents, à mon avis. Et puis, une fois que l'enfant est né, on propose un contact peau à peau, par exemple, avec les deux parents. Et encore le soutien à l'allaitement grâce à notre conseillère en allaitement. C'est un peu mon dada, mais c'est vrai que je pense que c'est important. Non, mais c'est important, vous avez raison. Voilà. Et je pense qu'il faut surtout, en poste, après le retour à la maison, les suivre et les solliciter, enfin, intervenir là-dessus, je pense. Voilà. Alors, Justine, quelles sont les spécificités de prise en charge à la maternité dans Berrieux? En fait, qu'est-ce qui fait votre différence? On en a déjà un petit peu parlé, mais on peut peut-être aller un petit peu plus loin sur la question, d'autant que vous avez une très belle réputation. Hein. On comprend mieux maintenant pourquoi. Vos spécificités. Bon, on pratique à peu près 2 accouchements en moyenne par jour, donc c'est vrai qu'on a déjà un temps qui est différent des grosses maternités, hein, où il y a plus de 10 naissances par jour. C'est pas la même échelle d'activité. C'est vrai que nous, on met l'accent sur sur les consultations prénatales, et les parents, on leur demande vraiment d'exprimer leurs souhaits sur ce qu'ils souhaitent à l'accouchement. C'est vrai que on attend d'eux qu'ils soient acteurs vraiment de leur accouchement et de la naissance qu'ils souhaitent. Vous m'avez confié tout à l'heure que vous receviez les parents dans votre bureau, justement, oui. Et que ça ne se faisait pas partout ailleurs. C'est-à-dire non, c'est vrai que moi, j'ai fait le choix de pouvoir recevoir les parents. Alors, dans un premier temps, ça a été vraiment pour discuter de projet de naissance. C'est vrai qu'on a eu des parents qui avaient un projet de naissance complètement démédicalisé. Et pour lequel il a fallu discuter avec nos impératifs de sécurité, de soins, bien sûr, et leurs souhaits de leur projet de naissance vraiment entièrement démédicalisé. Il a fallu trouver des compromis. Et vous avez trouvé. Et on essaie, voilà, en discutant et en expliquant, en pouvant vraiment aux futurs parents, nous, ce qu'on était tenu de faire et ce qu'on pouvait par contre leur proposer. Voilà, on trouve des compromis. Et du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte que petit à petit, c'était important de pouvoir discuter en fait avec tous les parents. Et du coup, je reçois tous les parents qui le souhaitent pour présenter la maternité, leur faire exprimer leur projet de naissance ou les encourager à le faire s'ils l'ont pas déjà fait. Leur faire visiter les locaux, leur montrer où sont les accès, maternité nuit, maternité jour. Et puis voilà, ça prend à peu près 1 heure et on essaye de le faire. Je fais à peu près une visite par jour. Et donc voilà, je reçois presque un couple sur 2 à la maternité. Voilà. Entendu. Donc ça, c'est vrai que ça se fait dans d'autres maternités avec d'autres personnes, mais bon, après, avec les cadres de la maternité, je ne sais pas si ça se fait ailleurs, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur pour pouvoir effectivement avoir un contact comme avec les futurs parents. En tout cas, on sent une vraie implication et une vraie passionnée. Une vraie passionnée. Est-ce que vous avez encore des... Non, là-dessus, c'était vraiment notre particularité. C'est vrai qu'on on a un accueil personnalisé. On respecte le plus possible le projet de naissance, donc comme je vous disais, avec des impondérables de sécurité. Voilà, on essaye d'expliquer, en tout cas, chaque intervention, chaque acte médical. Si ça ne peut pas se faire parce qu'on est dans une situation d'urgence, c'est toujours débriefer après. Une fois, par exemple, si on a une césarienne en urgence, on essaye de revenir vers les parents, pouvoir leur expliquer. Alors justement, pour rebondir là-dessus, vous dites, donc on est une maternité de niveau 1, oui. Hein, ça c'est une certitude, mais du coup, si on est un petit peu angoissé, est-ce qu'on ne va pas plutôt se diriger vers une autre Alors, les maternités plus importantes comme Bourg-en-Bresse? En fait, en quoi c'est rassurant finalement? En fait, les maternités ont les mêmes
mêmes impératifs de sécurité que de toutes les autres maternités. C'est qu'on doit être organisé pour prendre n'importe quelle urgence obstétricale en charge. Donc on n'a certes pas de néonate pour pouvoir hospitaliser l'enfant, mais par contre il va être pris en charge dans l'urgence de la même manière que dans un niveau 2 ou dans un niveau 3, avec un pédiatre, avec une sage-femme. Après, c'est plutôt sur les diapos. Sur la diapo celle-ci, on travaille vraiment en lien avec le réseau Aurore, qui assure du lien entre les maternités, qui coordonne tous les transferts périnataux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ils ont une cellule de transfert au sein du département, de la région. Dans les locaux du SAMU, et c'est eux qui coordonnent tous les transferts, donc soit des femmes enceintes, soit des bébés à transférer. Et ça sécurise vraiment le parcours des femmes enceintes et des nouveau-nés. D'accord, donc voilà. on peut être rassuré, on peut aller dans une maternité de niveau 1. Docteur Célestin, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, pour dire qu'on essaie de respecter le projet de naissance dans la mesure où la sécurité est respectée. Mais parfois, on a quelques petits soucis d'explication, notamment pour les césariennes en urgence ou certains gestes, notamment les extractions instrumentales. Donc, on essaie de prendre le temps de débriefer juste après. Mais c'est vrai que parfois, dans l'urgence, on n'a pas le temps de dire « Bon, madame, je vais poser » et tout. Voilà. Mais on essaie de respecter au maximum. Oui, parce qu'il y a le projet de naissance d'un côté et puis il y a la réalité de l'accouchement. Effectivement, mais en tout cas, on sent bien qu'il y a un suivi en amont. Alors, soit quelques semaines avant, soit dès le départ. Et puis un accompagnement après. Et ça aussi, c'est nouveau, quelque part. C'est une spécificité. C'est vrai la maternité, c'est vrai qu'on essaye de suivre les patients tout au long de leur grossesse et on essaye surtout de se coordonner avec les autres acteurs de la périnatalité, avec vraiment les sages-femmes libérales. Alors, on a 2 autres acteurs qui sont importants avec qui on travaille, c'est la PMI. On a 2 sages-femmes de PMI qui passent, même 3 sages-femmes qui passent 2 fois par semaine dans la maternité, avec qui on se coordonne vraiment pour les prises en charge des patientes. On a aussi, donc, comme je vous disais, tous les professionnels libéraux, donc toutes les sages-femmes du secteur, et on organise vraiment un lien ville-hôpital avec tous ces professionnels. On se coordonne en fait autour des patientes. C'est qu'on organise des staffs pluriprofessionnels pour discuter de prise en charge qu'ils nécessitent. Vous pouvez rappeler pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la PMI ? La PMI, c'est la protection maternelle et infantile. Donc ça fait aussi une branche du département de l'Ain et qui permet d'accompagner les parents. Donc il y a des puéricultrices au sein de la PMI et des sages-femmes et ça permet de suivre les parents après à domicile et de les recevoir. Ils ont aussi des antennes, des locaux dédiés à l'accueil des parents et futurs parents. Et c'est vrai que j'insiste sur ces 2 acteurs. C'est vrai que la périnatalité, elle est de plus en plus ouverte avec les professionnels libéraux et coordonnée. Voilà. Entre les acteurs. Alors, j'ai une dernière question. On a beaucoup parlé du projet de naissance, mais si les futurs parents se présentent et qu'ils n'ont pas de projet de naissance, comment ça se passe ? Vous pouvez les aiguiller ? Oui, vous allez leur faire des propositions ? Comment ça se passe un projet de naissance, ça peut être succinct, ça peut être 2 lignes, ça peut être... En fait, moi, ce que je leur dis, c'est que c'est quelque chose qui doit vous ressembler. C'est pas faire un projet de naissance pour faire un projet de naissance pompé sur Internet. Ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est que la femme puisse être actrice de ce qu'elle souhaite. Si elle souhaite une péridurale, c'est un projet de naissance. Enfin, tous les parents, déjà un projet de naissance. Tous les parents n'ont pas envie forcément d'un accouchement sans péri, physio. En fait, ça doit être quelque chose qui correspond au couple. Et au couple. Et moi, quand je parle de projet de naissance, je demande au papa de pouvoir s'investir dans ce projet de naissance également. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment défini ce qu'était un projet de naissance, en fin de compte. Un projet de naissance, c'est plus... Voilà, qu'est-ce que l'accouchement, comme je le souhaiterais, c'est comment je veux le vivre. Voilà, comment j'aimerais le vivre. Voilà. D'accord, donc ça va de la salle, du choix de la salle d'accouchement à la position, au choix peut-être de l'allaitement ou pas. Voilà, voilà, pour expliquer un petit projet, c'est voilà, comment je souhaite accoucher, comment je souhaite mon séjour à la maternité. Voilà.
Donc c'est vrai que les maternités de niveau 1, pour conclure, c'est vraiment une coordination ville-hôpital. Maintenant, les maternités, elles sont toutes coordonnées, avec un parcours patient qui est quand même de mieux en mieux défini. Et on va vers quand même des prises en charge qui sont de plus en plus individualisées. C'est vrai que c'est un souhait des futurs parents d'avoir vraiment un accueil personnalisé. La place du coparent est de plus en plus importante, et effectivement avec une expression du projet de naissance très importante. Je vous remercie beaucoup en tout cas de nous avoir expliqué tout ça. C'est vrai qu'on comprend mieux Merci beaucoup. Cette belle réputation que vous avez et pourquoi on choisit la maternité à Ambérieu-en-Bugey. Merci à vous. Merci. Je vous laisse vous approcher pour la photo.